Et si vous voulez, on va prier ensemble. Seigneur, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu nous parles par ta parole, Seigneur, qui est si précieuse à nos cœurs. J'aimerais te prier pour tous ceux qui prient, qui passent un temps, Seigneur, d'obscurité, Seigneur, qui ne comprennent pas le plan de Dieu pour leur vie, Seigneur, peu importe quelle en est la raison, Seigneur, que ce soit la souffrance, Seigneur, que ce soit des échecs dans leur vie familiale, dans leur carrière ou autre, Seigneur, qui ont peut-être même cette impression-là, Seigneur, qu'ils ne sont qu'un incident de parcours, puis qu'ils ne comprennent pas, Seigneur, ce qui se passe dans leur vie. Puis j'aimerais vraiment que tu parles à leur cœur, que tu leur fasses du bien, Seigneur, ainsi qu'à chacun d'entre nous, qui vivons des fois des temps où on ne comprend pas, Seigneur, où ce que tu es. Mais tu es là avec nous, Seigneur. Alors parle-nous par ta parole, encourage-nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être là. C'est incroyable, exactement comme je l'avais dit il y a une dizaine d'années. Et je vous transmets les salutations de l'Assemblée de Québec. Vous savez, c'est une joie de partager les pasteurs parce qu'on peut voir ce qui se passe un peu partout dans le mouvement La Bible parle. Et c'est vraiment une bénédiction et j'espère que ça va l'être pour vous ce matin aussi. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Luc, le 22e chapitre, on va lire les versets 39 à 64. Je sais qu'on a 2 baptêmes, alors je vais essayer de ne pas trop sortir de mes notes. Donc, Luc 22, 39 à 64. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approchera de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes et aux anciens, qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'ai été tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Ensuite, 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Vous savez, dans la vision du monde actuel, il n'y a pas de plan ni de raison pour notre vie. Il n'y a que violence et accident. Même l'évolution enseigne que nous ne sommes que le produit
enseigne qu'on est seulement le produit du hasard. Vous savez, dans la mythologie grecque, on croyait que la raison que le monde était venu en existence, c'est à cause des conflits entre les dieux. Donc, le monde actuel n'aurait été qu'un accident. C'est pourquoi même l'évolution croit que nous ne sommes que des accidents. Nous ne venons de nulle part et nous allons nulle part. Nous sommes nés dans l'obscurité et nous allons mourir dans l'obscurité. Mais dans notre passage, l'obscurité est un thème beaucoup plus grand. Là, dans notre passage, on voit que Jésus et les apôtres sont en train de célébrer Pâques. On a vu que Judas allait le livrer. Il est presque minuit lorsque Judas les quitte. Mais il y a une thématique à ce passage-là, c'est l'obscurité et la nuit. Remarquez au beau milieu du verset 53 ce qu'il est écrit. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Même si tous ces incidents se découlent la nuit, même s'ils sont tous faits dans le noir, Jésus ici nous dit qu'il y a une thématique beaucoup plus grande que simplement le fait que c'est noir physiquement, mais qu'en fait, il y a une obscurité spirituelle qui nous frappe. Premièrement, les ténèbres aveuglent nos yeux. Ensuite, ils aveuglent le cœur, l'âme et l'esprit. C'est une condition spirituelle à laquelle Jésus est venu faire face. Donc, il y a une solution. Et nous allons voir 3 points. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours des points. On va voir 3 points aujourd'hui. Le premier point, c'est les soldats qui rejettent Jésus. Le deuxième point, c'est les apôtres ou les disciples qui rejettent Jésus. Et le dernier point, on va voir comment Jésus est même abandonné par son Père. Il est totalement et complètement rejeté et abandonné. Donc, le premier point, les soldats le rejettent. Lorsque nous voyons les soldats rejeter Jésus, on se rend compte de la moquerie de l'obscurité. Que font-ils? Ils se moquent de lui tout au long de ces dernières heures avant sa mort. Ils se sont continuellement moqués de Jésus. Premièrement, ils se sont moqués de la prétention de Jésus d'être un prophète. Ensuite, les soldats vont lui mettre une couronne d'épines, puis ils vont se moquer du fait de sa prétention d'être roi. Même quand il est sous la croix, la foule va le haranguer et se moquer de toutes les allégations que Jésus a faites. Ils vont se moquer de sa prétention d'être un roi. Ils vont se moquer de sa prétention d'être un sauveur. Ils vont dire, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Ils vont se moquer de sa prétention d'être un fils de Dieu. Mais une des choses qu'on voit, c'est que malgré toute la moquerie, on voit que c'est l'échec total de la moquerie. Quand ils lui bandent les yeux, quand les soldats lui bandent les yeux, ils le giflent, ils se moquent de lui et lui disent, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Maintenant, quand ils attaquent ses pouvoirs prophétiques, en fait, au lieu de détruire ses prétentions prophétiques, ils affirment ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Jésus a dit au sujet de lui-même dans Luc 18, 32, « Quand il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, il mourra. » L'ironie de la moquerie sur ses pouvoirs prophétiques en fait établit ses pouvoirs prophétiques. Non seulement cela, mais ça prouve ce que même le prophète Isaïe a dit dans Isaïe 50, qui avait prédit la venue d'un serviteur, d'un Messie souffrant pour accomplir la rédemption. Donc, si je lis pour vous dans Isaïe 56, le serviteur souffrant dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Donc, ironiquement, la moquerie des pouvoirs prophétiques de Jésus établit les pouvoirs prophétiques de Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il se moque de Jésus, d'après vous? Je vais poser une question à la pasteur Jeff. Pourquoi, d'après vous, il se moque de Jésus? Il se moque qu'il est un prophète. Pourquoi, d'après vous, il le gifle et il dit « Christ prophétise ». Pourquoi est-ce qu'il se moque de lui? Est-ce qu'il y a un autre cas dans la Bible d'un prophète qui ont essayé de tuer et que ça n'a pas marché? Élie, bien sûr, Élie. Dans 2 Rois 1, Akab, le roi d'Israël, veut faire tuer le prophète Élie. Donc, qu'est-ce que fait Akab? Il envoie 50 soldats, pauvres eux autres. Il envoie 50 soldats à la recherche d'Élie. Bon, il le trouve sur une colline. Et le capitaine lui dit, « Homme de Dieu », déjà là, ça ne part pas bien. Parce que s'il est réellement un homme de Dieu, c'est dangereux ce que tu fais. Donc, il dit, « Homme de Dieu, descends ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descend sur toi et tes 50 hommes. » Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que de la cendre après. Donc, le feu du ciel descend, ils sont tous tués. C'est un prophète, ils se sont aventurés contre un prophète et ils sont morts.
Alors quand les gardes frappent Jésus, ils se disent, si tu étais réellement un prophète, pourquoi est-ce que nous, on pourrait te frapper? Pourquoi est-ce que nous, on pourrait t'arracher la barbe? Pourquoi est-ce que nous, on pourrait se moquer de toi? Pourquoi est-ce que nous, on pourrait te cracher au visage? Certainement, si Dieu était avec toi, il ne laisserait pas de mauvaises choses t'arriver. Si tu étais un homme de Dieu, tu ne serais pas si faible et si vulnérable. Si Dieu était réellement avec toi, s'il agissait réellement à travers ta vie, Dieu ne permettrait pas toutes ces mauvaises choses-là affreuses de t'arriver. Tu ne peux pas réellement être un prophète, mais il l'était. En d'autres termes, ils ont regardé la faiblesse et la vulnérabilité de Jésus. Ils sont arrivés à la conclusion que Dieu ne peut pas agir à travers cet homme. Tu ne peux pas être réellement le Messie. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et pourtant, ils ont manqué le plus grand acte de salut, de sagesse et d'amour que l'histoire n'a jamais connu. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce qu'il y a un aveuglement spirituel. Il y a une obscurité spirituelle qui fait que lorsque nous voyons des tragédies, lorsque nous voyons le mal dans le monde ou dans notre vie, quand on voit les choses tourner mal, on se moque de Dieu. On dit Dieu peut rien faire dans ça. Il ne doit pas y avoir de Dieu. Dieu ne peut pas, soit que Dieu ne nous aime pas réellement, ou soit que Dieu n'est pas tout-puissant et nous nous moquons. Et c'est ce qui est ironique. Parce que dans ce cas, ils disent, Dieu ne permettrait pas ce genre de mal-là à arriver à son prophète. Et pourtant, Jésus faisait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et Dieu faisait exactement ce qui devait être fait pour le salut des gens. Si Jésus aurait vaincu les soldats romains d'une seule parole, ça aurait été magnifique pour l'instant. Mais tout ce dont il aurait sauvé les Juifs, c'est des soldats romains. Il ne les aurait pas sauvés du jugement à venir. Mais s'il voulait nous sauver des ténèbres, du péché et de la mort, il faisait exactement ce qu'il devait faire. Maintenant, je vous pose la question ce matin. Quand vous regardez vos problèmes, quand vous regardez les problèmes du monde, quand vous regardez les problèmes dans l'Église, est-ce que vous vous tournez puis vous vous moquez, puis vous vous dites, Dieu ne pourrait rien faire de bon dans ma vie, dans ma famille ou même dans l'Église? Est-ce que lorsque les choses tournent mal, ne vont pas comme vous pensez qu'ils devaient aller, il y a de la souffrance, il y a des incompréhensions, est-ce que vous vous moquez? Puis vous dites, non, Dieu ne peut rien faire de bon dans cette situation-là. Ce qui est ironique, c'est que vous vous faites du mal tout à fait inutilement. Peu importe la noirceur des nuages dans votre vie, ça n'affecte en rien le soleil qui est au-dessus des nuages de la tempête. Peu importe la gravité des choses dans votre vie, peu importe comment elles vont mal, même comment dans le monde ça se passe actuellement, cela ne change en rien les desseins ou les plans aimants de Dieu ne sont pas plus affectés que le soleil et les étoiles par les nuages d'une tempête. Tout mal, et on dirait que rien ne pourrait bien aller dans la vie de... Excusez-moi. Dieu ne pourrait pas être avec Jésus. Dieu ne pourrait pas travailler dans sa vie. Et pourtant, si Jésus ne serait pas mort sur cette croix-là, personne d'entre nous n'aurait pu être sauvé. Tout se déroulait selon le plan de Dieu. Si Dieu peut prendre la tragédie, la souffrance dans la vie de Jésus et en faire quelque chose de merveilleux, Dieu peut prendre la souffrance et la tragédie dans votre vie et en faire quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les plans de Dieu dans notre vie que Dieu n'est pas un Dieu aimant qui cherche constamment à nous sauver. Quand les ténèbres pénètrent dans notre vie, quand les choses tournent mal, nous avons tendance à perdre confiance en Dieu. Nous nous moquons. Mais la seule personne à qui on fait du mal, c'est à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu travailler que Dieu n'est pas à l'œuvre. Je pense que c'est le commentateur Matthew Henry, je ne veux pas me tromper, qui avait dit « Dieu ne laisse aucune empreinte ». Ce que Dieu fait, il ne laisse pas d'empreinte. Des fois, on peut deviner, mais quand on devine ce que Dieu fait, c'est parce que Dieu nous donne un hint. Mais la plupart du temps, Dieu travaille en arrière afin qu'on ne devine jamais ce qu'il fait, à moins qu'il nous le révèle auparavant. Vous savez, Dieu a dit à Job, dans Job 38, 2, « Qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Pourquoi est-ce que Job a parlé en mal des desseins de Dieu, d'après vous? Pourquoi, d'après vous, Job a parlé en mal des desseins de Dieu? Pourquoi Job a dit, que tu vives justement ou injustement, ça ne fait aucune différence. On va tous mourir de la même façon. Pourquoi Job a obscurci les desseins de Dieu? Parce qu'il souffrait. Parce qu'il avait mal.
Il ne comprenait pas la grandeur des desseins de Dieu, qui était au-delà de ses problèmes. Vous savez, l'apôtre Paul parle de l'intelligence des non-croyants, l'intelligence obscurcie des non-croyants dans Éphésiens 4, 18. Puis tu vois, au début d'Éphésiens 1, justement, Paul va prier pour que les croyants, Dieu illumine leur cœur. Pourquoi illumine leur cœur? Ça veut dire quoi? Le cœur ici, ce n'est pas les émotions, c'est l'intelligence. Ce que Paul il prie pour les Éphésiens, c'est qu'ils comprennent la grandeur de Dieu et les desseins de Dieu d'une façon que seul Dieu peut les révéler. Il va même prier pour un esprit de révélation et de sagesse. Pourquoi révélation et sagesse? C'est quoi la révélation? C'est de la connaissance. Le problème, c'est que vous pouvez tout savoir. Vous savez, les apôtres, Jésus les avait enseignés pendant 3 ans. C'est certainement le meilleur enseignant que personne n'a jamais eu. Et pourtant, il n'avait pas la sagesse de comprendre ce que Jésus a dit. Quand Paul il prie pour qu'on comprenne Dieu, puis qu'on comprenne les plans de Dieu, c'est important parce que ce que vous croyez de Dieu et de son plan va faire que vous allez interpréter toute votre vie d'une façon différente. Dans le célèbre passage d'Ésaïe 55:8, Dieu va dire « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Pourquoi? Moi, j'ai souvent lu ce passage-là et je me dis « Wow, c'est super, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? » Allez au verset précédent. Que le méchant retourne à Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Dieu a un plan de salut et de pardon incroyable. Et les disciples de Jésus n'ont aucune idée de où Dieu est prêt à aller pour pardonner. Ils ne le comprennent tellement pas qu'ils vont rejeter Jésus aussi. Vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples, « L'un de vous va me livrer », ils ont tous demandé, « Est-ce moi? » Pourquoi d'après vous? Je pense que Pasteur Jeff l'a déjà dit. Parce qu'ils n'étaient pas différents de Judas. Ils voyaient tous en eux la capacité de renier le Seigneur. Jésus va annoncer à Pierre qu'il allait le renier jusqu'au chant du coq. Et Judas va le livrer par un baiser. Et puis à la fin, tous les disciples vont l'abandonner. Tous. Mais qui est Judas? Judas, c'est la personne qui suit Jésus quand ça lui profite, mais qui vend Jésus quand ça lui coûte quelque chose. Judas, c'est la personne qui suit Jésus quand ça semble lui rapporter quelque chose, profiter, lui faire de l'argent, mais le moment que ça coûte quelque chose, il va vendre Jésus. Puis le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'est Judas. Pas Judas, c'est Job. Job, c'est la personne qui est tout le contraire. Job, c'est tout le contraire de Judas. Pourquoi? Parce que Job priait avant son épreuve. Après son épreuve, il priait. Maintenant, je pose la question, pendant son épreuve, est-ce qu'il priait? Il n'a jamais arrêté de prier. Dans son épreuve, il voulait parler à Dieu. Puis il parlait à Dieu en disant, « Seulement, Seigneur, tu voulais me donner une audience. » Il n'a jamais arrêté de prier. C'est le contraire de Judas. Quand Judas, l'épreuve est venue, il a trouvé une occasion de vendre Jésus. Mais Job, lui, était tout le contraire. Même s'il ne comprenait pas les plans de Dieu, même s'il a dit un paquet de choses pas correctes contre Dieu, il a prié avant, il a prié pendant, puis il a prié après. Donc, Judas va livrer Jésus avec un baiser qui n'est pas un baiser. Que voulait dire le baiser de Judas? Premièrement, c'est un signe d'indépendance. Les disciples n'embrassaient jamais l'enseignant en premier. Ils embrassaient les autres disciples, puis après ça, ils embrassaient l'enseignant. Pourquoi? Parce que d'embrasser l'enseignant en premier était un signe d'égalité. Deuxièmement, c'est une trahison de l'intimité. C'est infiniment pire d'être attaqué, non par un ennemi, ni par un étranger, mais par un ami. Dans le psaume 55, il y a ces mots. « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. » Le fait que plus une personne a pris soin de vous, plus une personne vous a aimé, plus une personne s'est souciée de vous et plus votre trahison sera grande. Si vous la trompez, si vous la laissez tomber, si vous la trahissez, si vous lui mentez, votre culpabilité va être grande et sa blessure va être profonde. Un baiser qui n'est pas un baiser est l'image que Luc nous donne du péché. Je vous donne un exemple. Imaginez une mère monoparentale qui a 2 jobs. Aujourd'hui, ce n'est pas bizarre, c'est même courant. Elle a de la misère à arriver à joindre les 2 bouts, mais elle le fait parce qu'elle a un fils unique. Puis elle l'aime tellement. Elle le fait par amour, elle se sacrifie pour lui. Imaginez que ce fils unique-là, à 14 ans, parte.
avec sa carte de crédit, la remplisse pour faire la fête et les voyages. Puis, 4-5 mois plus tard, ils reviennent vers sa mère. Puis ils disent « Hey, bonjour maman », il lui donne un baiser. « T'aurais-tu un petit peu d'argent pour moi, s'il te plaît? » Qu'est-ce qu'elle va lui dire, d'après vous? « Je t'aime, mais tu ne m'aimes pas. Tu m'utilises. » Ce baiser n'est pas réellement un baiser. Moi, j'étais morte d'inquiétude, puis toi, tu faisais la fête. Tu as brisé ma confiance. Le Dieu de la Bible se compare à une mère dans Isaïe 49, 15. Il va dire, une mère, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'une mère est pour vous, moi, je le suis infiniment plus. Dieu nous a créés, Dieu nous a tout donné, nous lui devons tout. Vous savez, quand le fils vole l'argent de sa mère, ce n'est pas la chose la plus grave qu'il a fait. Ce n'est pas le péché le plus grave, le fait qu'il a volé l'argent de sa mère, qu'il a enfreint les règles de sa mère. Ce qu'il a fait de plus mal, c'est qu'il lui a brisé le cœur. Quand vous péchez, ce que vous faites le plus mal, ce n'est pas que vous brisez les règlements de Dieu, c'est que vous brisez le cœur de Dieu. Donc, le péché, ça ne consiste pas simplement à enfreindre des règlements, c'est de briser le cœur de Dieu. Voici les ténèbres spirituelles, voici l'aveuglement spirituel. Pourquoi? Parce que premièrement, quand les choses vont mal, nous avons tendance à le renier, à se moquer de lui. Et nous sommes également aveugles à la façon dont nous trahissons celui qui nous aime le plus. Maintenant, qui va enlever ces ténèbres-là? Y a-t-il de l'espoir? Parce que là, c'est comme dark, c'est comme obscur. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Comment Jésus s'en est-il occupé? C'est mon dernier point. Son Père le rejette. Avez-vous remarqué, je vous ai parlé d'une mère monoparentale dont le fils part avec sa carte de crédit puis fait la fête. Ça ne vous fait pas penser un petit peu à l'histoire que Jésus a donnée dans Luc 15, celui du fils prodigue? Dans Luc 15, c'est quoi l'histoire du fils prodigue? Hein? Jésus raconte l'histoire d'un fils prodigue qui part de la maison avec une partie de l'argent de son père pour faire la fête avec des prostituées. Mais sa rébellion a évidemment des conséquences. Il revient vers son père dans un état terrible. C'est un fils qui est à l'agonie. Il est en haillons. Il est criant de douleur. Il frappe à la porte de son père et son père lui ouvre. Que fait son père? Il le fait vêtir. Il le fête. Mais qu'arrive-t-il à la fin de la vie de Jésus, le Fils de Dieu? On le bat. On le met en haillons. Il crie, mon Dieu, et que se passe-t-il? La porte du ciel lui est fermée. Son père le rejette. Il n'est pas vêtu, il est dévêtu. Il n'est pas fêté, on se moque de lui. On lui donne du vinaigre à boire, il meurt dans d'atroces souffrances. Pose la question, pourquoi est-ce que Jésus a été sur la croix? Qu'est-ce qui manquait à Jésus qu'il n'avait pas au ciel? Était-ce de la gloire? Non. Était-ce de l'adoration? Non. Qu'est-ce qui lui manquait? C'était vous et moi, aimés, pardonnés, dans une relation restaurée avec le Père céleste, pour que le Père puisse vous accueillir avec un véritable baiser dans sa maison. Il a fallu que Jésus en soit chassé. Il a reçu le rejet afin qu'on reçoive la bienvenue du Père. Vous savez, quand Jésus est mort, à l'instant même où il est mort, dans Luc 23, 44, il est écrit « Il y eut des ténèbres sur toute la terre, car le soleil s'obscurcit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Les ténèbres sont rentrées dans la vie de Jésus. Les conséquences de nos actions sont rentrées en lui. Il en est mort. Maintenant, il y en a qui vont dire, « Ah, Seigneur, seulement tu me montrais tangiblement ton amour pour moi. Là, je croirais, puis là, je serais capable de passer à travers toutes les tempêtes, puis toutes les ténèbres dans ma vie. » Qu'est-ce que Jésus te dit ce matin? Regarde à mon amour pour toi à la croix. Où est ta foi? Je suis ton unique refuge contre la tempête. Je suis la lumière dans tes ténèbres. Je suis le seul qui va te donner la paix à l'intérieur, malgré la tempête à l'extérieur. Et pour conclure, on raconte l'histoire d'un bûcheron qui est allé dans une forêt pour abattre des arbres. Il est arrivé à un arbre, puis il y avait une mère oiseau qui essaie de faire son nid pour ses poussins et ses œufs. Il savait qu'elle allait abattre cet arbre-là. Alors, il a pris le côté non tranchant de la hache, puis s'est mis à frapper sur l'arbre pour que l'arbre soit tellement secoué pour que la mère oiseau n'ait pas de choix que de s'en aller. Alors, elle est partie vers un autre arbre. Mais là, elle est en train de faire son nid. Le bûcheron savait qu'il devait aussi abattre cet arbre-là. Alors, il est arrivé à cet arbre-là, puis il s'est mis à frapper sur l'arbre avec le côté non tranchant, puis elle est tout secouée. OK, je m'en vais. Fait que là, elle s'en va vers un autre arbre. Évidemment, le bûcheron arrive à l'autre arbre, il fallait qu'il l'abatte aussi. Puis il s'est mis à secouer
l'arbre avec le côté non tranchant de la hache. Puis là, elle s'est dit, c'est quoi son problème à ce gars-là? Là? Elle dit, pourquoi est-ce qu'il me persécute? Finalement, elle alla vers un haut rocher où elle y fit son nid, puis le bûcheron le laissera tranquille. C'est quoi la morale de cette histoire-là? La morale de l'histoire est que tous les arbres de ce monde sont en train de tomber. Et Dieu vous secoue, puis vous dites, pourquoi est-ce que Dieu me secoue? C'est quoi son problème? C'est parce qu'il veut que vous construisiez votre nid sur Jésus-Christ, sur le véritable roc, car chaque arbre de ce monde est en train de tomber. Amen? Alors Seigneur, je ne connais pas les histoires, mais je sais qu'on a tous des temps difficiles, Seigneur, parce qu'on ne comprend pas ton plan. C'est un plan parfait, Seigneur. Mais des fois, la souffrance vient. Des fois, la tragédie frappe. Puis Seigneur, on dit, Seigneur, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça, Seigneur. Seigneur, certainement, tu t'es trompé avec moi. Regarde tout ce que j'ai fait. Puis Dieu te dit ce matin, ton Père te dit ce matin, tu es mon enfant. Personne ne peut t'arracher de ma main. Je t'aime d'un amour éternel. Puis s'il y a des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, Père Céleste, je te prie que tu les invites dans ta maison, qu'ils puissent recevoir le baiser du Père, mais qui a coûté tellement cher. Ça a coûté le prix du Fils unique de Dieu sur la croix. Alors, Seigneur, bénis, Seigneur, cette parole, qu'elle puisse nous faire du bien et nous encourager dans le nom de Jésus. Amen.